Donc, on va commencer des opioïdes, en particulier la morphine. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne pour que je puisse vous publier plusieurs vidéos. Donc, on va commencer par un rappel. Vous connaissez très bien que les opioïdes sont des substances qui interviennent dans le processus de la douleur. Donc, on va commencer par un rappel de la physiologie de la douleur. Donc, la douleur, c'est une sensation désagréable perçue par le système nerveux central. Donc, la douleur est une sensation élaborée par le cerveau. Donc, lorsqu'on va éliminer cette chaîne de perception de la douleur, donc la douleur, elle va être affectée. Et cette chaîne de la douleur, elle est comme un réflexe ou c'est une boucle qui se fait à partir de la périphérie, à la moelle épinière, puis vers les structures supraspinales. Donc, on va commencer toujours un stimulus douloureux. Ce stimulus douloureux qui peut-être se produit au niveau de la peau, qui va produire une inflammation. Cette inflammation va induire la libération de quelques substances comme l'histamine, la sérotonine, la prostaglandine et la bradykinin qui sont des substances algogènes, c'est-à-dire qui vont augmenter la stimulation douloureuse. La fixation de ces substances sur des récepteurs appelés les nocicepteurs au niveau des terminaisons nerveuses va produire un processus appelé la transduction, c'est-à-dire la transformation du message chimique en message électrique qui va cheminer vers la corde dorsale de la moelle épinière. Donc, lorsqu'il va cheminer au niveau de la corde dorsale de la moelle épinière, qui va faire une liaison avec une neurone afférente et qui va cheminer vers les structures supraspinales, en particulier le cortex de la sensation de la sensation qui est le cortex de la sensibilité qui est appelé le cortex somesthésique qui existe au niveau du lobe pariétal du cortex cérébral. Donc, on doit zoomer un peu la synapse qui existe au niveau de la moelle épinière pour qu'on puisse comprendre le mécanisme à l'échelle, pour qu'on puisse comprendre le mécanisme avec plus de détails. Donc, on a dit qu'on a une neurone afférente. Cette neurone afférente va acheminer le message vers l'élément postsynaptique. Il est transmis par un neurotransmetteur appelé la substance P. Je vais vous parler de la substance P ultérieurement. Cette substance P qui est un neurotransmetteur qui va se fixer sur l'élément postsynaptique, cytose de l'élément présynaptique et vont se fixer sur l'élément postsynaptique pour que le message doit traverser dans l'élément postsynaptique et par la suite va être comme on a dit précédemment que la substance P est un neurotransmetteur algésant, c'est-à-dire elle va augmenter la sensation douloureuse, mais par la suite, les médicaments que nous allons parler après vont agir sur cette substance, la douleur. Et par la suite, on passe à notre deuxième point du cours. On va entaminer notre cours qui est les opioïdes. Donc, une introduction générale sur les opioïdes. Qu'est-ce que ces opioïdes? C'est un mot un peu bizarre. Les opioïdes, ce sont des substances analgésiques, soit de douleur aiguë
ou chronique. Le mot analgésique, c'est-à-dire ils vont diminuer la douleur ou l'effet endommageant de la douleur. Les opioïdes sont soit de synthèse ou soit naturels. Donc, peut-être en pharmacologie, nous étudions les substances naturelles et leurs agonistes et antagonistes en substances synthétiques, et les opioïdes ne font pas l'exception. Donc, les opioïdes sont des substances qui existent au niveau de l'organisme, synthétisées par l'organisme. Ils vont agir sur le processus, sur la sensation douloureuse, et donc on a des molécules synthétiques qu'on peut utiliser pour mimiquer l'effet des opioïdes et même renforcer cet effet. Donc, les opioïdes naturels vont agir sur les récepteurs au niveau de la moelle épinière et même au niveau du niveau supraspinal. Les opioïdes, ce sont des substances qui vont inhiber l'exocytose du neurotransmetteur, la substance P. Donc, l'effet qui va produire ces opioïdes c'est un effet analgésant. Mais c'est un effet analgésant se fait par l'inhibition de la substance P qui est un neurotransmetteur, la sensation douloureuse. Je vais zoomer ce schéma pour qu'on puisse comprendre un peu le mécanisme, l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique. Donc l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique, on a la libération de la substance P se fait suite à l'augmentation du calcium au niveau c'est le phénomène de la transmission synaptique. La libération de la substance P, cette substance P, elle va se fixer sur le récepteur de l'élément postsynaptique et on va transmettre le message nerveux vers les centres nerveux supérieurs. Donc, on va produire la douleur. C'est le mécanisme de la substance P qu'on a expliqué auparavant. Mais les opioïdes, comment ils vont agir? Donc, je n'ai pas parlé d'une neurone qui est une interneurone inhibitrice qui va libérer les substances opioïdes qui vont se fixer sur l'élément présynaptique sur des récepteurs appelés les récepteurs. Les opioïdes se fixent sur leurs récepteurs, ils vont diminuer la libération de la substance P et par la suite, ils vont diminuer la douleur. Le mécanisme, il est très bien. Je vais expliquer le mécanisme de comment ces opioïdes vont inhiber la libération de la substance P, soit par la diminution de la libération du calcium, puisqu'on a dit que le calcium va augmenter de la substance P, ou par la diminution de la libération de cette substance. Ou ces substances ou ces opioïdes possèdent des récepteurs même au niveau de l'élément postsynaptique. Lorsqu'ils se fixent sur ces récepteurs, ils vont produire une hyperpolarisation. Puis cette hyperpolarisation va rendre la neurone postsynaptique moins stimulée et donc ils vont inhiber la transmission par des types d'opioïdes. Bon, on va parler de quelques exemples des opioïdes. On a dit que les opioïdes sont soit endogènes, c'est-à-dire synthétisés au niveau de l'organisme, soit exogènes. Je veux donner des exemples des opioïdes endogènes. Ils ne sont pas à titre indicatif, mais vous devez apprendre leurs noms, comme l'encéphaline, l'inorphine et l'endomorphine. Exogènes, on a plusieurs opioïdes exogènes, mais le plus générique, le plus connu, c'est la morphine. On va parler par la suite des autres opioïdes synthétiques. La localisation des récepteurs du opioïde, c'est-à-dire la localisation des récepteurs sur laquelle se fixent les opioïdes. Nous avons déjà remarqué que les opioïdes se fixent au niveau spinal, c'est-à-dire notamment au niveau de la corne dorsale
On a remarqué que les récepteurs des opioïdes existent au niveau spinal et au niveau de l'élément présynaptique et l'élément postsynaptique, et même au niveau supraspinal, c'est-à-dire au niveau cortical et même au niveau du thalamus. Et cette localisation bien diverse de ces récepteurs et cette localisation bien diverse de ces récepteurs peut nous conduire à conclure que ces récepteurs présentent plusieurs effets, que la stimulation de récepteurs va produire plusieurs effets. Et même au niveau des viscères, c'est-à-dire au niveau, il n'existe pas au niveau central, mais au niveau périphérique, comme les intestins. Donc les récepteurs opioïdes sont soit stimulés par les opioïdes endogènes ou des opioïdes exogènes, c'est-à-dire que indépendamment des récepteurs, indépendamment de l'origine des opioïdes, les récepteurs opioïdes sont toujours activés par ces substances. Les récepteurs des opioïdes, on a plusieurs types de récepteurs des opioïdes. On a plusieurs types, comme on peut dire qu'on a plusieurs récepteurs comme delta, kappa et mu. Mais les plus fréquents dans l'organisme, ce sont les récepteurs mu. On va commencer par les récepteurs kappa. Les récepteurs kappa existent au niveau du système limbique et la moelle épinière. Donc, puisque cette localisation de récepteurs, elle va donner des effets particuliers comme l'analgésie spinale, c'est-à-dire la diminution de la douleur au niveau de la moelle épinière, puisque les récepteurs existent au niveau du système limbique, on peut dire que leur stimulation va produire au niveau central une sensation de sédation, c'est-à-dire que c'est une relaxation. Mais la stimulation de ces récepteurs par les opioïdes endogènes, surtout par les opioïdes endogènes, peuvent donner une dyspnée, la dépendance et la dysphorie et la dépression. Donc ces effets sont très endommageants pour l'organisme. Donc on doit trouver une solution en termes de pharmacologie pour inhiber ces effets. Donc on va évoquer ceci après. Donc on a parlé des récepteurs kappa et on passe pour les récepteurs mu qui sont les récepteurs le plus fréquents dans l'organisme, qui se localisent surtout au niveau du thalamus, mais au niveau spinal. Elle peut agir, elle va donner une analgésie spinale, c'est-à-dire supraspinale, c'est-à-dire elle va diminuer la douleur au niveau de l'étage qui existe sur la moelle spinale et même elle va produire une sédation, mais une dépression respiratoire et la dépendance et la diminution de la motilité gastrique. Donc, il va produire une constipation. À titre indicatif, je vais mentionner deux autres récepteurs, comme les récepteurs delta et les récepteurs sigma, on ne va pas évoquer ici parce qu'ils n'ont pas un peu d'intérêt pharmacologique. Surtout le mécanisme de l'action des récepteurs delta n'est pas encore bien élucidé. Cette fiche nous informe que les effets indésirables majeurs des opioïdes sont la dépression respiratoire et la dépendance, c'est-à-dire l'addiction. Donc, on doit trouver des solutions en termes de pharmacologie pour diminuer les effets indésirables. Donc, on va passer sur les récepteurs des opioïdes et leurs ligands naturels. Les ligands, c'est-à-dire, ce sont les substances naturelles qui existent au niveau de l'organisme qui vont se fixer sur des récepteurs opioïdes. Les opioïdes qui vont fixer sur les récepteurs les opioïdes qui vont se fixer sur le récepteur delta sont les amphétamines. Les endorphines vont se fixer
sur les récepteurs mu de façon sélective. Les dynorphines sont sélectives surtout des récepteurs mu aussi. Donc, il faut vous apprendre il faut que vous appreniez ces types de récepteurs et leurs opioïdes qui est correspondant. Donc, on va passer à la classification des opioïdes, en particulier la classification des opioïdes synthétiques, puisque le cours de pharmacologie s'intéresse en fait sur les médicaments et leurs effets sur l'organisme. Donc, les opioïdes synthétiques sont classés, comme presque tous les médicaments, en antagonistes et agonistes. Je vous rappelle que les agonistes, ce sont les médicaments qui vont simuler le même effet des ligands naturels, et les antagonistes, sont les médicaments qui vont produire l'effet inverse. Donc, les agonistes sont soit partiels, total, et agonistes et antagonistes. Les agonistes, la classification des agonistes, on va passer à la classification des agonistes, qui sont soit des agonistes partiels, des agonistes totales et des agonistes antagonistes à la fois. Donc les agonistes partiels, on va commencer par leur effet. C'est un effet analgésique, c'est-à-dire il va diminuer la douleur, mais en termes de pharmacodynamie, il possède une forte affinité pour les récepteurs mu. Et vous connaissez que les récepteurs mu existent notamment au niveau du système limbique, donc ils vont produire de la dépendance. Et lorsqu'on va administrer aux patients des dosages très importantes, on va assister à des effets très indésirables, comme la dépendance et la dépression respiratoire. On va passer aux antagonistes agonistes, c'est-à-dire ce sont des opioïdes synthétiques qui sont agonistes pour des récepteurs et antagonistes pour d'autres récepteurs. Mais en particulier, on va parler des antagonistes des récepteurs mu, et ils sont à la fois agonistes des récepteurs kappa, c'est-à-dire ils vont stimuler l'effet des opioïdes naturels au niveau du récepteur kappa, mais ils vont inhiber les effets des opioïdes lorsqu'ils se fixent sur les récepteurs mu. Les agonistes antagonistes sont utilisés comme des analgésiques, c'est-à-dire ils vont diminuer la douleur, mais c'est l'effet de l'analgésie, elle est très partielle et elle n'est pas très important comme les agonistes partiels. Donc, mais l'avantage ici, l'augmentation de la dose ne peut pas produire. Donc, l'augmentation de la dose, elle va produire des effets très importants, plus importantes que les opioïdes, plus importantes que les agonistes partiels des opioïdes. Les exemples des médicaments qui existent sur le marché, comme la nalbuphine et pentazone. On va passer aux antagonistes des opioïdes. Je vous rappelle que les antagonistes des opioïdes, ce sont les médicaments qui vont fixer sur les récepteurs des opioïdes, mais ils vont inhiber l'effet des opioïdes naturels. Donc, la pharmacodynamie, ce sont des agonistes compétitifs, c'est-à-dire ils vont se fixer sur les récepteurs, soit mu, delta, kappa, ce sont les récepteurs des opioïdes, rappelez-vous. Et c'est la localisation bien particulière, c'est au niveau périphérique. Donc, ils sont utilisés, par exemple, les antagonistes mu. Vous rappelez que la stimulation des récepteurs mu au niveau périphérique, elle va diminuer la motilité gastrique. Donc, les antagonistes mu qui existent au niveau du marché, ils sont utilisés pour augmenter la motilité gastrique. Au niveau central, par exemple,
On a dit que la stimulation du récepteur mu, elle va produire de la sédation et la dépression respiratoire. Donc, lorsqu'on va administrer un antagoniste, il va inhiber ces effets indésirables et donc il va augmenter la respiration et augmenter la vigilance. Contrairement à la sédation, il va limiter l'analgésie lorsque le patient Exemple, naloxone. Le naloxone est un médicament antagoniste des opioïdes qui est utilisé en particulier pour le sévrage sous surveillance médicale, c'est-à-dire lorsque on a dit que les opioïdes vont produire de la dépendance. Donc, lorsqu'on va utiliser des antagonistes comme un naloxone, il va inhiber ce phénomène de dépendance, c'est-à-dire ce phénomène d'addiction, et donc par la suite, il va diminuer l'addiction du patient envers ces médicaments. Par la suite, on peut conclure par notre fiche que les antagonistes sont prescrits les antagonistes sont prescrits pour diminuer les effets indésirables des opioïdes et enlever la dépendance après le traitement. Et merci pour votre attention. Abonnez-vous.